Salut les gens, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo qui m'a été pas mal demandée, une vidéo pour donner un petit peu d'inspiration aux gens qui ont envie de se coiffer avec un foulard. Donc voici une des coiffures que je vais vous présenter, que j'appelle la demi-princesse Leia, mais il y en aura d'autres, de la plus simple à la plus sophistiquée. Ces coiffures sont valables pour les gens qui ont les cheveux courts comme moi, mais aussi pour les personnes qui ont les cheveux longs, et certaines de ces coiffures sont même adaptables particulièrement pour les gens qui ont les cheveux longs, et vous verrez de quoi je parle dans un instant. Allez, trêve de billevesée, je commence avec l'assortiment de coiffure. On commence avec une coiffure simplissime qui est celle que je fais le plus souvent, et pour ça j'utilise un foulard qui est un foulard en fait, un grand foulard carré. La première chose à faire, ça va être de plier le foulard, et pour ça on prend deux coins opposés, et on les met ensemble, comme ça, coucou, bisous. Donc on met ces deux coins ensemble, et on se retrouve avec un triangle, n'est-ce pas? Une fois qu'on a donc ce triangle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre le coin au milieu du côté opposé. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je le fais volontairement à l'arrache en fait, parce que je pourrais vous montrer très bien par terre en mettant un pliant nickel et tout, mais je trouve que c'est vraiment pas la peine, surtout que quand c'est légèrement pas hyper bien fait, je trouve que ça gagne un peu en côté bohème. Bref, je ne sais pas ce que je dis. J'ai donc ramené mon coin sur le côté opposé comme ça, et en fait je vais plier tout simplement, replier la chose. Donc une première fois je replie, puis je replie, puis je replie, et je me retrouve avec un boudin comme ça. Une fois qu'on se retrouve avec ce petit boudin comme ça, ce qu'on fait c'est qu'on le passe d'abord derrière, en le mettant plus ou moins au centre, n'est-ce pas? Et puis on va rabattre les devants comme ça, on croise. Et alors, petite astuce, enfin une petite astuce, c'est vraiment simplissime, hein, mais souvent les personnes qui n'arrivent pas à faire tenir un foulard sur leur tête, c'est parce qu'après elles reviennent comme ça, elles l'attachent, et puis dans la journée, boum, ça se barre. Et en fait, le plus simple à faire, au lieu de la rabattre tout de suite, on fait un tour, hop, vous pouvez même faire deux tours si vous avez envie, et on les rabat ensuite derrière, et là on fait un nœud. Double nœud pour que ça tienne, et on se retrouve avec ça. Alors si vous voulez, vous pouvez la mettre. Vous pouvez mettre le petit bidule un petit peu plus sur le côté, en réarrangeant plus ou moins vos cheveux au fur et à mesure. Si vous aimez les petits trucs comme ça qui pendent dans le cou, vous les laissez. Moi j'aime bien, en particulier parce que ça cache mon tatouage que j'ai dans la nuque qui est à moitié détatoué, donc qui est moche. Mais si vous n'aimez pas, rien ne vous empêche de venir les cacher à l'intérieur. Hop, 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 hop. On remet ça derrière le foulard d'un côté et de l'autre côté, et du coup vous avez vu mon tatouage moche, et on se retrouve avec un truc comme ça. Donc cette première coiffure qui est la coiffure la plus simple, je vous ai donc montré comment plier le foulard si on veut faire ça avec un foulard qui est grand et qui a priori n'a pas la forme idéale pour le mettre autour de sa tête, mais bien sûr si on a un foulard long comme ça, et ben là on le prend tout simplement comme ça, et puis on embraye et on se fait notre petite coiffure, et puis boum, c'est réglé. Encore plus simple. Deuxième coiffure avec un foulard, encore simplissime de chez Simplissime. Cette fois je vais utiliser un petit foulard à motif marin, qui est celui-ci que j'ai acheté dans une fripe et que j'adore, c'est un foulard en soie. Et puis je vais faire donc la même technique en rassemblant les deux coins comme ça et en le pliant donc en deux pour en faire un triangle. Je refais la même chose où je plie mon petit foulard comme ça, et je recontinue à plier. Et là par contre ce que je vais faire, c'est que je vais plier de façon un petit peu plus soignée et un peu plus fine, vous allez voir tout de suite, pour me retrouver avec une bande plus fine, comme ça. Et une fois que c'est fait, alors là ça devient encore plus simple. Je le place comme ça sur l'avant de mon front, je fais un nœud derrière. Alors moi j'aime bien le faire un petit peu sur le côté, genre derrière l'oreille de votre choix. Double nœud bien sûr, sinon ça tient pas. Et là pouf, on se retrouve avec ma petite coiffure de marin, que j'aime bien, enfin de marin, je ne sais pas, j'ai jamais vu un marin coiffé comme ça, mais avec le foulard je trouve que ça va très bien. Et pour le coup c'est, je trouve, une coiffure qui met bien en valeur le motif et les couleurs du foulard, parce que la coiffure en elle-même est simplissime. Maintenant je vais vous montrer deux exemples de coiffures qui pour le coup cachent l'intégralité de la tête. Alors le premier, je dirais, c'est un style un petit peu à l'ancienne, un petit peu pin-up si je puis dire, un peu genre années 40, années 50. Je vais réutiliser pour le coup le même foulard que j'ai encore plié en triangle comme au début, et je vais donc prendre mon triangle comme ça, et je vais venir le mettre derrière ma tête, pou, 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 et on se retrouve comme ça.
Avant que je m'étouffe avec la partie de mon foulard, je vais donc prendre mes deux bouts qui sont là, faire un nœud tout simple, comme ça, au milieu de ma tête. Là, éventuellement, j'arrange un petit peu le haut du foulard. Et puis, bon, c'est pas fini, parce que sinon on a quand même l'air franchement con. Là, on prend le petit bout qui était devant, et on va refaire un nœud, où on va prendre ce petit bout dedans, histoire de le mettre bien en place pour qu'il ne retombe pas sur le devant du visage. Et éventuellement, s'il nous reste un petit bout, genre celui-là, on le cale un peu en dessous du nœud. Ça qui est bien avec les foulards, c'est qu'on peut bien caler les trucs dedans. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec ces deux petits bouts dont on ne sait pas trop quoi faire. Là, soit vous refaites un nœud et vous faites un joli petit truc comme ça au milieu, soit, moi, ce que je préfère faire, c'est remettre les petits bouts dedans comme ça. Et là, hop, on arrange un petit peu le tombé du foulard. Et on se retrouve avec un petit truc un peu pin-up. Donc ça, c'est une coiffure que je trouve particulièrement sympa aussi quand on a les cheveux longs et éventuellement qu'on les met en chignon comme ça derrière. Et du coup, qu'il y a une plus grosse masse sous le bonnet qu'on a créé avec le foulard. Je trouve que c'est plus flatteur. Donc c'est une coiffure que moi je portais plus quand j'avais les cheveux longs. Mais ceci dit, ça peut être aussi très sympa avec les petits cheveux comme ça qui ressortent de droite et de gauche. Juste une petite note, et c'est valable aussi pour toutes les coiffures que je vais vous présenter, mais si jamais quand vous avez calé vos petits bouts de foulard, etc., vous trouvez que ça tient pas, qu'ils ont tendance à ressortir et tout, vous prenez une pince à cheveux et sous le foulard, vous calez hop le petit bout avec une pince à cheveux dans vos cheveux et là ça bougera plus. Deuxième coiffure qui va couvrir toute la tête, c'est une coiffure que moi j'appelle un petit peu la coiffure pirate et qui, vous allez voir, va être adaptable en différents styles et différentes coiffures. La base, ça va être de partir d'un foulard qui, encore une fois, est un foulard carré, grand foulard carré que je vous déplie pour vous montrer. Voilà, je prends des motifs différents juste pour vous montrer qu'on peut faire ça avec différentes choses et puis parce que ça m'amuse aussi. Je replie encore une fois le truc dans un triangle, vous avez l'habitude maintenant, et là je vais faire un peu comme je faisais au départ avec la coiffure d'avant, sauf que au lieu de mettre ça derrière ma tête, comme ça, je vais le mettre hop, devant ma tête. Hop, là vous ajustez la hauteur à laquelle vous voulez le truc, et à ce moment là vous prenez vos deux bouts comme ça, assez près de la tête, et vous allez venir faire un nœud derrière, par-dessus le troisième bout qui pend. Hop, tac, tac, tac. Donc essayez de pas trop le serrer, sinon vous allez vous retrouver un petit peu avec un crâne d'œuf. Juste assez pour que ça soit bien calé. Et une fois que vous avez bien calé votre foulard, que vous trouvez que ça vous fait pas trop crâne d'œuf, que c'est pas trop serré, etc. Là, vous reprenez vos deux bouts, si je retrouve le deuxième, et vous faites le double nœud pour que ça tienne bien. Hop. Et là vous vous retrouvez un peu avec une coiffure de pirate. Donc vous pouvez très bien laisser le truc comme ça peut être particulièrement joli si vous avez des longs cheveux et tout, et du coup le foulard va venir par-dessus vos cheveux, se mélanger et tout, ça peut être super joli. Sinon, vous pouvez décliner un petit peu cette coiffure, déjà par exemple en tournant votre foulard pour avoir tout le bordel qui va sortir plutôt comme ça sur le côté. Et si vous n'avez pas envie de laisser pendre ce truc là, eh bien vous pouvez tout simplement en faire une sorte de nœud, de chignon ou je ne sais quoi. Alors vu qu'on a 3 pans, ce qui peut être pratique à faire, c'est tout simplement de faire une tresse avec ce truc. Hop, tresse grossière on va dire. Pour fixer le bout de la tresse, si vous n'avez pas envie d'utiliser un élastique, vu que de toute façon ça va pas être vraiment nécessaire vu qu'on va le cacher à l'intérieur, vous pouvez tout simplement, pour que ça tienne bien, prendre 2 bouts de la tresse, faire un nœud par-dessus le troisième bout de la tresse, hop hop hop, vous vous retrouvez avec un truc qui tient à peu près, et puis là vous remontez ce petit bidule, et vous allez l'enrouler, et puis selon la forme de votre foulard, l'épaisseur, etc., ça va tenir ou ça ne va pas tenir, mais vous pouvez le repasser dans un trou pour que ça tienne, le fixer avec des petites pinces à cheveux éventuellement sur le côté. Bref, vous arrangez un petit peu le truc et vous vous retrouvez avec un truc comme ça que vous pouvez porter
sur le côté comme moi je le fais, vous pouvez aussi le porter à l'arrière. Vous pouvez complètement remonter le truc, le porter au-dessus si vous avez envie d'un truc un peu excentrique, un petit peu au-dessus sur le côté, bref, vous jouez avec, vous faites tourner votre truc, et puis vous réarrangez un peu vos cheveux, parce qu'en général quand on fait tourner le foulard, on emporte les cheveux avec, donc ça fait un truc un peu bizarre. Mais voilà. Et puisqu'on est dans l'ambiance fleurs, bidule, machin, sachez qu'on peut faire vraiment plein de trucs avec des foulards, il suffit d'essayer un petit peu, de tester. Je vais vous montrer quelques techniques pour se faire une petite fleur ou une petite forme, un truc sympa. Il y a plein de techniques, à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Je vais commencer par vous montrer la technique la plus basique, celle qui nous vient naturellement quand on essaye de faire quelque chose, c'est-à-dire de faire un nœud, mais ça va être un nœud amélioré. Donc je prends ce foulard qui est mon foulard un peu allongé, je viens le placer derrière ma tête et je vais faire un nœud à l'endroit où je vais vouloir ensuite ma fleur. Donc en l'occurrence, moi je vais faire une fleur comme ça au-dessus, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nœud comme un nœud de lacet en fait, sauf qu'on va faire une toute petite boucle. On essaie de pas faire une trop grosse boucle et on essaie de pas prendre ses cheveux dedans non plus. Je vous parle avec un foulard sur la tête. Donc petite boucle, hop, on fait un nœud comme ça. Donc là on se retrouve avec un nœud ambiance œuf de Pâques et des pans qui pendent encore. On arrange pour être sûr que nos boucles ne paraissent pas trop grosses. Pour l'instant on va pas faire attention à ces trucs là parce que ça on va s'en débarrasser. Et puis là, avec les deux pans qui nous restent encore, on va refaire tout simplement la même chose. On refait une petite boucle, un petit lacet en fait. J'espère que vous pouvez voir ce que je suis en train de faire, mais bon, comme je vous explique, je pense que c'est relativement clair. Hop. Et là, on se retrouve avec une grosse fleur, ambiance truc que vous pouvez porter pour un mariage ou dans la vie de tous les jours si vous en avez envie, hein, chacun son style. Moi c'est pas quelque chose que je porterais forcément dans la vie de tous les jours, mais ça peut être quelque chose de mignon, de très sympa. C'est simplement un double lacet où il faut bien faire attention d'avoir des boucles qui sont pas trop grandes et d'égaliser un petit peu pour que les pans qui restent à la fin soient à peu près de la même longueur que les boucles et que donc ça fasse quelque chose un peu d'uniforme, une sorte de fleur comme ça. Deuxième technique de fleur qui est une fleur entre guillemets, vu que là ça va moins ressembler à une fleur, mais ça va être un petit chloubidou comme ça, assez sympa. C'est vous prenez ce même bidule ou le foulard de votre choix. Si vous voulez utiliser un foulard qui est un foulard carré, et ben vous faites tout simplement la technique où vous le repliez pour faire un truc un peu long comme ça. Même chose. Au milieu, vous faites donc un nœud, un premier. Voilà, que vous serrez pas trop. Et vous refaites des nœuds, pas trop serrés, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Hop. Vous refaites 3-4 nœuds. A priori, ça va vous faire un truc un petit peu allongé comme ça. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez fait assez de nœuds pour que ça fasse un petit sblurps de la taille qui vous convient, petit sblurps. Tout ça est très technique. Vous allez ensuite repasser un des pans qui vous reste du foulard dans la première boucle que vous avez faite. Histoire simplement que ça soit pas un truc long comme ça qui pend de votre tête. Enfin, si vous aimez bien l'ambiance, j'ai une bite qui pend de ma tête, vous pouvez le faire, mais si vous voulez un truc un peu plus normal, vous pouvez faire comme ça. Donc quand on a passé ce pan dans la première boucle, on se retrouve avec quelque chose d'un peu comme ça. Et puis là, eh ben, on n'a plus qu'à le placer à l'endroit de notre tête où on a envie de le voir, et tout simplement, eh bien, faire un nœud derrière. Et même chose, si vous trouvez que les petits bouts comme ça qui rebiquent sont pas très jolis, vous les enroulez en dessous du foulard que vous avez placé sur votre tête. Et puis voilà. Autre fantaisie que vous pouvez faire avec un foulard qui peut avoir vachement d'effet alors que c'est hyper facile à faire. Pour le coup, ça se fait avec un foulard carré. Donc celui-ci vient d'une fripe encore. Et je vous conseillerais pour le coup de prendre un foulard qui a une texture assez
un peu épaisse, un peu rigide. Ça va avoir un effet un peu plus sympa. Vous allez comprendre pourquoi. Je le plie en triangle selon la technique que maintenant vous connaissez. Et une fois que j'ai ce triangle, je prends les deux bouts opposés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un nœud. Comme ça. Hop, que je resserre jusqu'au bout. Et en fait, là, on se retrouve avec une pointe, qui est la pointe du triangle, qui se replie sur le foulard. Et une fois qu'on a ça, on peut le porter de deux façons différentes. La première façon, ça va être de mettre la pointe sur le dessus et de poser le foulard comme ça. À ce moment-là, vous faites un nœud comme d'habitude et vous vous retrouvez avec un truc un peu original où ici il y a le nœud et là vous avez la pointe qui sort un petit peu et ça peut être vraiment joli. Il y a un petit côté un peu pin-up aussi qui peut être très sympa. Et vous pouvez aussi, tout simplement, le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la pointe comme ça sur le dessus, vous allez la mettre sur le dessous. Et vous placez le petit bidule que vous avez créé à l'endroit où vous avez envie qu'il se voit. Donc moi j'aime bien que ça soit comme ça sur le côté. Et vous faites votre nœud comme d'habitude. Et en fait là ça donne un effet noué, presque, on dirait que c'est hyper compliqué à faire, alors qu'en fait c'est hyper facile. Donc voilà, petite technique. Enfin on va prendre un foulard et on va le transformer plus ou moins en headband. C'est en fait une technique qui est normalement pour l'attacher autour du cou, que j'ai dérivé pour le faire sur la tête et que je trouve très joli. Donc là encore une fois, on va prendre un foulard, un grand foulard carré. Pour le coup, celui-ci est très fluide et je trouve ça sympa qu'il y ait plein de couleurs qui se mélangent parce que vous allez voir qu'avec la torsade, ça va faire un effet très sympa. Encore une fois, même chose, vous commencez à vous enlacer, hein. Je le plie en triangle et en fait là, très grossièrement, je vais replier comme j'avais fait avant et essayer plus ou moins de faire une sorte de truc un peu fin comme ça, mais c'est pas très important que ça soit très bien fait parce qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va torsader. Donc on part du milieu et on torsade, on torsade, on torsade. Alors ça prend un petit peu de temps. Ce que vous pouvez faire quand vous avez les bras qui s'écartent et que ça devient compliqué, c'est le mettre autour de votre cou et continuer à le torsader comme ça. Une fois que vous avez presque tout torsadé, vous allez l'enrouler autour de votre tête une première fois, ce qui va vous aider à continuer la torsade en fait. Et puis vous continuez votre torsade. Et à l'arrière, eh bien, vous faites un nœud comme d'habitude. Alors vous pouvez mettre les deux torsades collées ensemble, comme ça, ou vous pouvez les séparer un petit peu. Ça peut être quelque chose de vachement joli si vous avez les cheveux longs et que vous avez fait un gros chignon. Vous pouvez mettre ça comme ça sur l'avant. Je trouve ça super joli. Et puis, tada! Et enfin, dernière coiffure qui va être adaptable en fonction de la longueur de vos cheveux et de l'effet que vous recherchez, ça va être de prendre encore une fois mon même petit foulard carré que j'ai adapté en plus petit comme ça, de faire le truc tout simple du petit nœud de marin que j'avais fait avant. Si vous avez les cheveux longs, vous avez énormément de chance car ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire une tresse en incluant ces petits bouts dans deux petits bouts de cheveux. Vous faites une tresse à laquelle va se mélanger votre foulard. Ça c'est vraiment, moi je trouve ça super joli. Donc soit après vous laissez la tresse comme ça, soit vous remontez le tout pouf dans un chignon. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas du tout assez de cheveux pour faire une tresse, comme vous pouvez le voir, vous pouvez tricher. Alors soit en utilisant un autre foulard, tout simple, soit en utilisant un truc comme ça. Et moi je trouve que c'est encore mieux parce que après on va pouvoir le fixer beaucoup plus facilement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un de ces foulards dans lequel il y a un fil de fer en fait. Touc! Et donc ça prend la forme qu'on lui donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en deux, touc touc, et je vais le passer comme ça, histoire d'avoir maintenant 4 pans. Et alors 4 pans c'est un peu beaucoup pour faire une tresse, enfin il y a des tresses à 4 pans mais c'est un peu compliqué, donc ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais prendre 2 trucs en même temps pour faire un des pans, et après avec les 3 qui restent, je vais faire une sorte de tresse qui va être un peu étrange, n'est-ce pas, vu qu'il n'y a pas vraiment de cheveux dedans, mais on peut tresser, et avec ces petits trucs qui se plient, on peut plier à chaque fois pour créer un peu la forme qu'on veut, donc on peut faire une tresse assez lâche, assez irrégulière. Si vous vous retrouvez comme moi avec le bout
qui coïncident pas tellement parce que finalement ce foulard là est plus long, et ben vous faites un nœud tout simplement à la fin avec les 2 pans de foulard qui restent. Hop, nœud, hop, double nœud. Et je vais le replier, l'enrouler en fait. Et comme c'est quelque chose de... Comme il y a un fil de fer à l'intérieur, ça va tout simplement garder la forme. Donc je peux aller tranquillement en dessous, caler mes petits bouts de la fin qui sont pas très jolis, que je vais mettre pouf, 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 en dessous. Hop, j'appuie bien pour donner la forme que je souhaite à mon petit bun. Et je me retrouve avec ce truc là, que bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez mettre ici, mais vous pouvez aussi le mettre là, 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 là. Voilà, cette petite démonstration est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné un peu d'inspiration. N'hésitez pas à tester des trucs parce qu'on trouve des nouvelles idées tous les jours quand on cherche. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!